ברשות מוריי ורבותיי, כלפי מסיעות השם, ברשות הרבנים. Vous savez tous que nous sommes à 24 heures, un peu moins de 24 heures, avant Kippour. Vous savez qu'on dit que Kippour, Kippourim, Kippourim, Kippour, Kippourim. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis posé la question, Pourim, c'est Pourim. On se saoule, on boit, on rigole, on s'amuse, on se déguise. Mais à Kippour, on ne se déguise pas. À Kippour, on jeûne. À Kippour, on fait taranit. C'est pas de rigolade, Kippour. Vous vous rendez compte combien de gens on a perdu cette année? Ben, tout ça, ça a été décidé à Kippour. Kippour, ce n'est pas un jour de jeu. Comment on peut comparer Kippour à Pourim? Et même Pourim, est-ce qu'on va comparer Pourim comme Kippour? Jamais. Mais on compare Kippour comme Pourim. C'est impossible. Vous savez, mes amis, on se déguise. Et Bémet, mes amis, vous savez que à Pourim, on se permet de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'Yeshiva, j'étais jeune, j'avais 13 ans, on nous permettait de fumer. D'ailleurs, malheureusement, c'est de là qu'on s'est habitué à fumer. On pouvait se permettre de fumer sur les genoux du Rosh Hashiva. Alors que toute l'année, on a un grand respect avec le Rosh Hashiva. Toute l'année, on le regarde, on a honte de lui, on le respecte. Et à Kippour, et à Pourim, on se permet. On se permet. Dayan, le Rosh Habidin de Paris, la bénissime Mivoa à la Vachalom, je me rappelle à l'Yeshiva, il faisait un théâtre et rigolait sur les rabbanim. Qui pouvait oser? Vous savez que les rabbanim on avait Rabbi Shmuel Lopian, on avait Rabbi Shammai Tzan, Rabbi Kaufman, Rabbi Gedalia, des grands tzadikim, des grands rabbanim. Et la bénissime Mivoa à la Vachalom, à Pourim, il va se permettre à rigoler d'eux. Et je me rappelle, et on rigolait vraiment. Mais le lendemain de Pourim, c'était fini. C'est le sérieux, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année. Mes amis, à Kippour, on a dit Pourim, Kippourim. Kippour, Kippourim. Kippour, Kippourim. C'est Kippour, c'est comme Pourim. On a posé la question, comment on peut dire une chose pareille? Eh ben, je vous ai dit, mes amis, qu'à Pourim, on se permet beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année. Eh ben, vous savez qu'à Kippour aussi, on se permet des choses. À Kippour, on se compare à des malachim. À Kippour, on est devant Hachem. À Kippour, mais à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il descend sur terre avec nous. Et à Kippour, on peut se permettre même de dire « Hé, Hachem, je suis à côté de toi. Je te sens. » Ça veut dire, mes amis, qu'à Kippour, on se permet. Vous savez qu'il y a de le Moussaf de Kippour, lorsqu'on arrive au moment avant qu'on fait dans la prière, on est en train de se comparer à des anges. Comme les anges sont habillés en blanc, nous aussi on est habillés en blanc. Comme les anges, ils sont à côté d'Hachem, nous aussi on est à côté d'Hachem. Comme les anges, on peut se permettre de dire, nous on n'est mieux qu'eux, c'est à Kippour. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi on dit Kippour, c'est comme Pourim, Pourim, c'est comme Kippour. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre à dire à Kippour, elles se permettent à dire toute l'année, on peut les faire à Pourim. Donc Pourim et Kippour, si on réfléchit, je vais vous dire, on se comporte comme des anges.
Mais il faut réfléchir un peu. À Purim, on se déguise. On est des rigolos. Mais est-ce que c'est pas un déguisement? Est-ce vraiment on se comporte comme des malachim ou pas? Est-ce vraiment on est des anges? Est-ce vraiment on a fait une grande teshuva? Ou bien c'est un déguisement? Bon, quelque part, la différence est, est-ce que ce déguisement-là, c'est un vrai déguisement, ou bien c'est pas un déguisement, c'est du réel. C'est un vêtement réel qu'on porte. Vraiment, j'avance vers Hachem. Il y a quelque chose, mes amis, que toujours lorsqu'on arrive à la Ne'ilah, à Kippour, on arrive à la Ne'ilah, on dit voilà, c'est la Ne'ilah, c'est on ferme les livres. Rabbi Yosef alav shalom, il disait que pendant la Ne'ilah, c'est pas le moment, c'est le moment qu'on a un peu faim, qu'on est un peu fatigué, mais c'est pas le moment de penser falafel. C'est un moment que tout se décide. L'histoire que j'ai vécu à Kippour, à Lyon, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, très marqué. Et peut-être cette histoire, il y a 20 ans, 22 ans, qu'il était en train de prier. Il était debout, il ne s'est pas assis, il était dans un coin. Le lendemain, j'ai vu qu'il était debout toute la journée. Et vers la Ne'ilah, il y avait une petite pause. J'étais vers le 10 qu'il était, et je lui dis, je sais qui vous êtes. Il me dit, non, hier je suis arrivé de Paris, je dois aller à Marseille, et bon, malheureusement, j'ai vu que je ne pouvais pas arriver à l'heure, c'est Kippour, donc je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y a à la Yeshiva, bon, je suis venu là. Alors, ce soir, si tu veux, tu viens chez moi. Tu viens chez moi, tu manges. Je me dis, Rabbi David, frère, quoi. Tu es tellement pressé pour arriver. Et ça m'a échappé. Je dis, quoi, il y a un chidour, il y a un mariage, il n'y a pas de commerce, c'était Shabbat, c'est samedi soir, tout est fermé. Là, il me dit, non, il n'y a pas de chidour. Alors, pourquoi tu es pressé? Et Hachem, il m'a mis des paroles de ma bouche. Alors, j'ai commencé à lui dire, peut-être tu as un rendez-vous. Et là, j'ai vu qu'il commence à rougir. Donc, je ne suis pas bête. J'ai compris qu'il a un rendez-vous. Alors, un rendez-vous avec qui? Quoi? Il est de chez nous. Il a un peu rougi. Et tu es là, toute la journée, debout, sans dormir, sans... C'est comme une femme qui est nida et qui se trouve au mikvé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mikvé, toute la journée, tu pries à Hachem, tu es habillé en blanc et tu cries Vaya Avor, Hadati, Hatan, Olev, blanc, comme porte à Kippour. Ça veut dire que j'ai changé. Ça veut dire que je me suis nettoyé. Ça veut dire que je me suis lavé. Ça veut dire que c'est... Et c'est ça, mes amis, lorsqu'on parle d'un malach, on va se comparer saint, parce que dans l'autre monde, c'est un monde où il n'y a pas des... Pour Hachem, il descend dans ce monde-là. Qui va yom azeh chaper alechem, et tsomo shel yom etaher. Vous savez à quoi on compare le jeu de Kippour? Le jeu de Kippour le compare comme un mikvé, et on est à l'intérieur du mikvé. Toutes les choses de Kippour, c'est même l'air. N'oubliez pas qu'il y a aussi le Tzara à Kippour. Il y a le Tzara à Kippour aussi. Hachem, il nous a donné ce jour-là extraordinaire. Mais il faut savoir bien le commencer. Il faut savoir bien le commencer. Et bien le terminer. Réfléchis, je vous donne un parole d'honneur. Chaque année, lorsque je mets ma djellaba blanche pour Kippour, toujours je prépare 3. Une pour la veille, l'autre le matin et l'autre pour la Ne'ilah. J'ai dit David, est-ce que tu portes cette djellaba pour que les jeunes te voient avec la djellaba, ou bien tu portes la djellaba parce que Rabbi me disent qu'à Kippour on doit ressembler à un malach. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux pas ta djellaba ce soir? Tu la mettras demain matin. Mais si demain matin, et mes amis, il faut être réaliste que Kippour, c'est pas un jour de jeu. C'est pas un jour, c'est un jour. Yom Kadosh Vetahor. Vous savez, mes amis, on peut pas. Vous savez que à Kippour, si Dieu veut, vous allez lire la Haftara de Yona. Vous connaissez tous l'histoire de Yona.
Hachem il dit à Yona, Yona, tu vas aller à Ninivé, et tu dis à Ninivé que s'il va à Ninivé, à un moment donné, il dit, ah, si je vais à Ninivé, alors s'ils font Teshuvah, je vais apporter, comme ça explique mon grand-père, à la Vachon, à Bishop, Bito, à la Vachon, le rive de Yaakov, il explique, il dit, les prophètes sont partis chez les Juifs, et il faut faire Teshuvah, faire Teshuvah. Si vous ne faites pas Teshuvah, je vais détruire Beth Amikdash, je vais détruire Yerushalayim, il ne faut pas Teshuvah. Voilà, Hachem va détruire Ninivé, ils vont faire une grande Teshuvah, et qu'est-ce qui va se passer là-haut? Il va se passer là-haut quelque chose de dur. Quoi? Eh bien, il va se passer là-haut que les Malachim, que le Satan va commencer à crier, ouais Hachem, tu as vu, les Juifs, ils ne font pas Teshuvah, avec tous les messagers que tu leur envoies, ils n'ont pas fait Teshuvah. Et regarde, ces non-juifs, ils font Teshuvah. Et Hachem, ça risque d'être Midatadin, il risque d'avoir la rigueur, Hachem va s'énerver. Alors que si a fait Yona, il s'est sauvé. Mais la question, est-ce qu'on peut se sauver de la Kadosh Baruch Hu? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi? Rabbi Yehuda Halevi dit, oh, tu veux que je me sauve? Là où je vais sauver, là où je vais me sauver, je te trouverai là-bas. Parce que on croit qu'on se sauve d'ici pour aller là-bas. Je me sauve d'ici pourquoi? Parce que ici je suis en danger. Avec Hachem, ça ne joue pas comme ça. Hachem, il est partout. Tu te sauves là, tu le trouveras là-bas. Là où tu iras, tu trouveras Hachem. Alors quelle est la raison pourquoi Yona s'est sauvé? Pourquoi Yona s'est sauvé? Pourquoi Yona s'est sauvé? Yona, tu sais bien que là où tu vas, il te trouvera Hachem. J'ai peur, je peux pas aller chez Annie, parce que je ne veux pas qu'il y ait Midatadin, peut-être que je va comprendre. Yona, il se sauve. Donc le fait qu'il se sauve, il y a un message. Il y a un message à nous d'apprendre ce message-là. À nous de comprendre c'est quoi le message de Yona. Eh bien vous savez mes amis, c'est le message de Yona. Important. Yona, la vache, il sait ce qu'il fait. Mais c'est nous qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est nous, malheureusement, qu'on ne sait pas. Nous, on croit qu'on peut se sauver. Donc, vous avez compris que la mezouza, une fois, j'ai dit à quelqu'un, peut-être celui qui m'a posé la question, pourquoi la mezouza, elle est dehors? Pourquoi la mezouza, elle est pas à l'intérieur? Le couronne. Mais vous savez, lorsqu'on couronne à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, dans Shana jusqu'à Kippour, c'est ne pas oublier, c'est comme ça qu'il faut, quand 8, 9, 10, on continue, 11, 12, 13, 14, 15. Et tu continues. Et tu continues. Il ne faut pas s'arrêter à 10. La présence d'Hachem, avec nous, c'est pendant le Rosh Hashanah qui pour. Et ensuite, maintenant, Hachem lui dit, bon, je retourne à ma place. Sukkot, on sait que Hachem est dans la Soukha, avec nous. On sait que Hachem est dans la Soukha. Je voudrais vous dire quelque chose. Hachamim me disent que Yamino, il a fait l'alliance avec Avimelech. Il a fait une alliance avec lui, une alliance d'amitié. Et comme alliance, il lui a donné 7 moutons. Il a aligné 7 moutons. C'est comme une alliance entre toi et moi. Toi, tu ne me fais pas du mal, moi, je ne te fais pas du mal. Cette alliance-là, elle nous a coûté cher. Hachem s'est énervé sur le Pélichtim pour cette alliance que tu as fait avec lui. Et tu as aligné comme alliance entre toi et lui, alors il va avoir 7 morts de tes descendants. 7 grandes sadikim. Question. Hachem, mais Abraham Avinu à la Shalom, s'il a fait une alliance avec Avimelech, c'est une alliance de non-agression. Une alliance. Il n'a pas fait ça exprès. Il n'a pas fait ça pour t'énerver. Il a fait ça pour le shalom. Toi-même, Hachem, tu veux qu'il y ait le shalom. C'est une alliance de... Non, je réfléchis. Et en plus, mes amis, on lit cette paracha à Rosh Hashanah. Avec la bataille, il faut savoir les choses. Vous savez les conséquences de cette alliance. Pourquoi il l'a fait alors? Vous apprendre un enseignement extraordinaire. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui m'a coûté. C'est mes amis, Abraham Abinu Alav Shalom, d'Abraham, d'Yitzhak, d'Yaakov,
Toute notre vie, elle est tracée par rapport à nos parents. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la fête de Rosh Hashanah et la fête de Kippour, plutôt Rosh Hashanah, souvenir de quoi? Quel souvenir? Ben, le souvenir, vous savez très bien, mes amis, qu'à Rosh Hashanah, on ne parle même pas de la Teshuvah. On parle que le chauffard, Yom HaZikaron, Yom HaZikaron, Yom HaZikaron. Toute leur vie, c'était pour nous apprendre comment vivre, se sacrifier pour Hachem, le Hesed, l'amour de la Torah, le Shlom Bayit, Yaakov Abinu, comment respecter Rachel et Léa. Lorsqu'il voulait prendre des décisions, il les appellera. Et lorsqu'un jour, il ne voulait pas écouter Sarah, Hachem lui dit, combien Yitzhak Abinu il a vécu. Vous avez le Sarah qui dit, toi tu es mon sacrifice, tu ne peux pas quitter Israël. Ils ont protesté, jamais ils ont dit pourquoi. Il y a tellement plein de choses à apprendre. Donc c'est faire les zirkonotes. Hachem, il se rappelle, pendant la Rosh Hashanah, uniquement par rapport au Avot HaKadoshim, par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Écoutez mes amis, je voudrais terminer avec une phrase. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Alenu, on dit à Hachem, Alenu, écoute-nous. Toi qui as écouté Abraham, écoute-nous. Toi qui as écouté Yitzhak, écoute-nous. Toi qui as écouté Yaakov, écoute-nous. Toi qui as écouté Moshe, écoute-nous. Toi qui as écouté Shlomo HaMelech, écoute-nous. Et tout le monde pose la question. Tout le monde pose la question. Le Maguid de Doubna, beaucoup de rabbanim, il dit, est-ce qu'on veut se comparer à Abraham? Parce qu'Hachem, il a répondu à Abraham, Hachem, il va te répondre à toi. Mais qui es-tu, toi, pour qu'il te réponde à Hachem? Mais qui es-tu, toi, pour que tu répondes à Hachem? Abraham, oui. Abraham, il a subi des sacrifices. Il a subi des épreuves. Isaac, il a subi des souffrances. Ainsi que Yaakov, ainsi que mon cher Rabbeinu. Mais toi, moi, David Pido, qu'est-ce que j'ai subi par rapport à ce qu'ils ont subi nos aïeux? Rien du tout. Et on va se comparer à eux. C'est impossible. Eh bien, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Étant donné que la fête de Rosh Hashanah, elle s'appelle Yom HaZikaron, le jour de souvenir, Hachem Ishmo, que Dieu préserve. Il n'a pas intérêt à Hachem de se souvenir de ce que j'ai fait toute l'année. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est Hachem. Vous savez, tout à l'heure, j'étais à la maison avant de venir ici. Avec ma fille, on a commencé à parler. Et puis, on a parlé de quelqu'un. Et après, tout de suite, elle me dit, ah, papa, j'ai peur de continuer, on va commencer maintenant, on va continuer à parler de la Shonara. Je dis, ah oui, tu as raison, allez, on arrête. Nous, vous voyez Abraham parler de la Shonara. Nous croyons qu'on parle du bien. Mais je vous donne la parole d'honneur. C'est pas moi qui va critiquer quelqu'un. J'ai peur, comme on est à la veille de Kippour, je ne veux pas critiquer quelqu'un. Mais pourquoi des fois on se permet? Non, c'est pas de la Shonara. Et lorsqu'on réfléchit bien, eh ben, c'est du pur Lashon Hara. Lorsqu'on réfléchit bien. Alors nous, Hachem, il n'a pas intérêt de se souvenir de ce qu'on a. Peut-être plutôt que Hachem se souvient des choses qu'on a fait. Mais tellement qu'on a fait plein de mauvaises choses, alors ça va, c'est la balance, la balance, la mauvaise balance, elle va balancer tout ce qui est bon qu'on a. Vous savez, mes amis, qu'on peut perdre toutes les mitzvot qu'on a fait avec un peu de la Shonara. On peut tout perdre. Tout perdre. Tout perdre. Tout perdre. Toute la Torah, tout perdre. Chimiquement, et on ne fait pas attention. Et on croit on croit avec notre barbe blanche et avec les péotes blancs, on croit qu'on est des grands tzadikim. Mais à Shibishmo, qui sait? Qui te dit que tu es un tzadik? Qui te dit? Vous savez, Shabbat, pendant la prière, j'ai pleuré. C'est Shabbat Shuvah, j'ai pleuré. On n'a pas le droit de pleurer Shabbat, mais j'ai pleuré. Pourquoi pas se souvenir des fautes que j'ai faites? Écoutez, moi, j'ai pas honte de le dire. Je me suis souvenu. Je dis, oh, il va boy. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais au fond? Qu'est-ce que je vais lui dire? Après, je me suis dit, David, mais à Roshana, tu n'as pas pensé à ça? Ben, que des fois, on est tellement sûr de nous qu'on n'a rien fait, à tel point que même à Roshana, on ne pense pas à ça. Il a fallu qu'à Shabbat Shuvah, je prends
J'ai commencé à faire un petit bilan, passer Shabbat Shuvah, puis je me suis rappelé des bêtises que j'ai fait. Alors j'étais jeune, il y a longtemps. Voilà. Et j'ai commencé à pleurer. Je dis, Hachem, tu me pardonnes. La beauté, Hachem, il n'a pas intérêt de se souvenir de ce que j'ai fait. Il n'a pas intérêt. La beauté, c'est la raison pourquoi, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il met au souvenir les Avot HaKadoshim. Il se rappelle, comme quand Hachamim disent, que toute la vie de Sarah Imenu, de A à Z, la vie de Abraham, de A à Z, la vie de Abraham, Yitzhak et Jacob, de leur femme, c'était une vie parfaite. Ils n'ont pas perdu une seconde de leur vie. Chaque seconde était calculée. Vous savez, mes amis, c'est ça ce qu'on dit à Akash Baruch Hu. C'est faire les zichronot. Hachem, il se souvient des avot. Et nous, on passe avec les avot. Nous, on passe avec eux. Alors, on ose dire, on a le courage, lorsqu'on voit Hachem, qu'il est tellement heureux des avot, et qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, il adore, il parle que des avot HaKadoshim, d'Abraham, Yitzhak et Jacob, et il se souvient tout le bien qu'ils ont fait. Alors nous, on profite, on dit Hachem, puisqu'ils sont tellement importants pour toi et avot. Alors quand tu les as écoutés, alors écoute-nous, on est leurs descendants. Écoute-nous, Hachem. Vous savez, une fois, le Hafetz Haïm, il était assis, et voilà, ses élèves, ils sont venus, ils lui ont dit, notre ami Rabbi Naftali, il est malade, il a la grave maladie, et entre nous, on a décidé de lui donner un peu de notre vie. Ah bon? Comment vous allez faire? Ben voilà, on est une vingtaine d'amis, lui, il va donner 1 an, chacun, il a commencé à donner 6 mois, 5 mois, 2 mois, 3 mois. Alors ils ont dit à Hafetz Haïm, et toi, Rabbeinu, combien tu donnes à ton élève, Rabbi Naftali? Et le Hafetz Haïm, il s'assoit, il réfléchit, il pense, il dit, je lui donne 1 minute de ma vie. Tout le monde choqué. 1 minute? 1 minute? Il leur a dit, oui, 1 minute. 1 minute? Et il leur a dit, mais vous savez c'est quoi 1 minute? Mais vous savez c'est quoi 1 minute? En 1 minute, un homme peut faire tes chemins. Un rachat, il peut devenir un tzaddik en 1 minute. En 1 minute, il peut devenir, tous les aberot qu'il a fait dans sa vie, ils vont devenir des mitzvot. Vous savez c'est quoi 1 minute? Vous savez c'est quoi 1 minute de Torah? 1 minute de Torah dans ce monde-là, 1 minute de vie dans ce monde-là, elle n'a aucune valeur dans l'autre monde. Elle est tellement importante, une minute. Vous savez, c'est la bouteille, c'est ça, mes amis, la minute. Et combien des minutes, combien des heures, combien des jours, combien des semaines, combien des mois, combien des années, on a perdu, on a brûlé avec le téléphone, avec tous les réseaux sociaux, avec tout, et avec tout. Combien et des heures et des heures et des heures. La beauté, on sait très bien 1 minute, l'importance d'1 minute. Alors la beauté, quand je nous a donné un jour dans l'année, 24 heures. Écoutez bien, écoutez bien. Dans ces 24 heures-là, la teshuva de ces 24 heures, ils ont l'équivalent de réparer tous les 24 heures de toute l'année. Ils ont la force de réparer toutes les 24 heures de toute l'année. Alors maintenant, lorsqu'on réfléchit, ces 24 heures, ils ont la force de nettoyer tous les 24 heures de toute l'année? Oui. Alors, à toi de dire, à toi de réfléchir, dommage pour tous les 24 heures que j'ai gâchées. Alors, moi maintenant, de faire un peu plus, de faire un peu plus, de gagner encore des 24 heures. Et c'est tellement facile. Je sais que ce que je vous dis, c'est dur. Mais c'est facile. Je vous dis que c'est facile. Je me permets de vous dire une phrase. Faites attention à votre temps. Ne le perdez pas. Le temps,
le Père David, vous savez, si je donne une machine qu'elle fabrique des billets de 1000 euros, et je dis à ce quelqu'un, voilà, je te la donne pendant 24 heures. Tout ce que tu fabriques, c'est à toi. Est-ce qu'il va se reposer? Est-ce qu'il va dire, bon, j'ai 24 heures, je vais me reposer une bonne nuit? Est-ce qu'il va se reposer même pour manger un sandwich, sachant que chaque seconde, c'est des billets de 1000 euros qu'il va fabriquer cette machine? Mes amis, la vie, c'est exactement une machine qu'elle fabrique des mitzvot qu'on peut faire. Le fait est qu'on s'assoit, on ne parle pas de la journée, c'est une mitzvah. Et beaucoup de fois, je dis aux gens, alors je dis, étudier la Torah. C'est pas, beaucoup de gens, ils croient qu'on veut dire, il faut aller à l'Yeshiva, il faut étudier, ne pas travailler, c'est pas vrai. Vous savez, c'est quoi vivre selon la Torah? Ça veut dire que je vis ma vie selon la Torah. Ça veut dire que je travaille, je prends mes vacances, je mange, je fais ce que je veux, mais que ce soit du kasher, c'est tout. Je fais attention à ce que je vois, je fais attention à ce que j'entends, je fais attention à ce qui sort de ma bouche, je fais attention avec mes pieds, où ils vont, mes mains, où ils touchent, ma bouche, qu'est-ce qu'elle dit, ce que je sens. C'est ça, mes amis. Et tu vis, et toute ta vie. Juste David Amelech, il dit, oh, combien j'aime ta Torah. Toute la journée, je discute Torah. David Amelech, toute la journée, mais c'était un roi, David Amelech. C'était un guerrier, David Amelech. Quand David Amelech n'avait rien à faire qu'étudier la Torah, c'est impossible. Mais c'est ça la leçon de David. C'est-à-dire, je vis ma vie selon la Torah. Je dors, je mange, je rigole lorsqu'il faut rigoler, mais des rigoles simples, cachères. Moshav Litzim, le Yacha, je ne m'assois pas avec des voyous et jouer les cartes. Non. Et je joue avec l'argent. Non. Ça veut dire que ma vie, elle est remplie de être un être humain cachère, c'est tout. C'est ça la Torah. Vivre une vie avec la Torah. Comme qu'ils ont fait nos parents. Tout le temps. Ma référence, c'est mon père, Alav Shalom. Je vous raconte une histoire, j'arrête. Une fois, mon père, Alav Shalom, m'avait dit, David, parce que j'étais à la Yeshiva, et c'était lui qui gardait mon passeport et l'argent. Et dès que j'arrivais du voyage de la Yeshiva, je donnais mon argent, mon passeport, le visa. J'avais à l'époque un passeport marocain. Et mon père, Alav Shalom, il s'occupait il me les gardait. Et après 2-3 semaines, lorsque je devais retourner à la Yeshiva, donc je venais chez mon père, et je dis, papa, je dois aller réserver ma place. Parce qu'à l'époque, on prenait les billets, on réserve. Donc j'ai pris mon passeport, j'ai tout pris, et je vois que mon père, Alav Shalom, il me met dans un plastique le passeport, l'argent, le visa. Et je dis, papa, je peux pas marcher avec un plastique comme ça dans la rue. C'est pas... Je vais le mettre dans ma poche. J'ai une veste. Il me dit, mon père, David, non. J'ai peur que tu les perds. Papa, je suis pas un bébé quand même. J'ai 17 ans, j'ai 18 ans. Il me dit, David, tu m'écoutes. Je lui dis, d'accord. Et dans ma tête, je lui dis, d'accord. Mais dans ma tête, dès que je suis descendu, j'ai pris le plastique, je l'ai jeté. J'ai pris le passeport et tout, je l'ai mis dans ma poche. Je suis parti chez Rabbi Haïm, mon frère. Il venait de se marier. Il avait à peine, il a eu sa fille qu'il a. Et puis, je jouais, c'était la première petite fille de la famille Pinto. Je rigolais avec elle. Et là, je suis parti. J'arrive au bus. J'avais peur d'aller à la maison. À minuit, il me dit, David, tu es obligé de rentrer à la maison. Tu vas pas rester ici. Non, je passe la nuit là. Et demain, à moi d'aller. Il fallait que je vais. Vers minuit, je vais. Je tape doucement. Parce que je sais que mon père n'entend pas très fort. J'ai peut-être ma mère, parce que toujours beaucoup de fois ma mère, elle dormait par terre, à côté de la porte. Et je tape doucement. Et c'était mon père qui m'ouvre. Passeport. C'est comme police.
Passeport, visa. Il me parle toujours en arabe. Le fleuche, le visa, le billet. Je le regarde. Je ne veux pas écouter. Je n'ai pas répondu. Je dis, mon fils, la prochaine fois, tu écoutes ton père. Alors retourne chez Haïm, ton frère. Je ne peux pas vous mentir, parce que je suis à l'eau. À côté des bouteilles de gaz, tu vas trouver. Écoutez, j'ai 69 ans. Je me rappelle de cette histoire comme c'était hier. J'ai des milliers d'histoires comme ça. Comment il savait? Mais comment? Dites-moi. Comment? Comment? Ben mes amis, mon père à la Vachelon, pas que mon père, beaucoup de sadiques comme lui, ils sentent ce que nous ressentons à Kippour. Tout le temps, nuit et jour. C'est important de savoir. Si on veut, on peut. On peut. Chacun, selon le Hachem quoi. L'argent, la santé, l'envie, ou c'est la chose suivante. Hachem, pardonne-moi. Hachem, j'ai fait, pardonne-moi. Vous savez, mes amis, que Kippour, c'est le jour de la thérapie et c'est le jour de la rééducation de l'homme. On est rééduqué lorsque quelqu'un est blessé, on le prend chez un médecin pour le rééduquer. Eh bien, à Kippour, ce jour-là qu'on est avec Hachem, alors notre corps il va être rééduqué comme comme s'il vient de naître. On va avoir comme une thérapie. On va parler avec Hachem, on discute. Ah, Hachem, on répète, c'est comme quelqu'un qui part devant un psychologue, il lui raconte toute sa vie, on répète, on répète. Toutes ces répétitions-là, c'est pour que ça rentre dans la tête de la personne qui a Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui le roi, et c'est lui qu'on couronne, et c'est lui qui nous pardonne. Et on est propre et blanc. Et bien, Hachem, on va bien se travailler, que ce ne soit pas demain soir un déguisement de Purim, que ce soit vraiment une prière de Kippour, et non pas un déguisement de Purim, un jour de rigolade. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Shanat, maintenant je vais partir à Ashdod, je vais aller chez mon père à la Vachelon et chez ma mère que j'ai perdue cette année. Et je vais penser à vous, je vais prier pour vous. Et un souvenir que je ne me souviendrai jamais, que je n'oublierai jamais. Je dirai toujours, et je vais aller maintenant chez ma mère, et lui dire merci, c'est tout. J'ai envie d'aller lui dire merci. Merci de quoi? Eh bien, merci qu'elle m'a bien éduqué. Merci qu'il m'a donné l'Emouna. Merci qu'il m'a mis dans la Torah. Merci que grâce à elle, que je suis un bon juif. Et c'est des merci. Et jamais j'oublierai tout ce qu'elle a fait pour moi. Alors si à maman, je dis ça, alors à Hachem, comme des merci, je vais lui dire. Si à ma mère, je vais aller à Ashdod maintenant pour lui dire merci, alors Hachem, qui me donne le souffle chaque seconde, combien des merci. Pour ça, mes amis, on doit lui dire le plus grand merci demain soir, qui nous a donné la possibilité demain soir d'être avec lui. Puis soit avec vous, que la boxe, que je vous aide, pour progresser dans le travail de Avodat Hashem, Zikr Rabim, et que je vous protège à vous tous. Amen.